Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La voix du roi ». La Bible nous éclaire par les paroles écrites dans Apocalypse chapitre 22, verset 5, « Et ils régneront au siècle des siècles ». C'est ainsi que l'Apocalypse décrit notre avenir. Nous pouvons donc considérer que la voie que nous parcourons actuellement est celle du roi et non celle d'une personne ordinaire. Alors, quel est le fondement de la foi le plus important, qui nous permet d'achever pleinement la voie du roi selon la volonté de Dieu? Aujourd'hui, focalisons-nous sur cette question et étudions ensemble la parole de Dieu. Il était une fois un roi. Au lieu de transmettre le trône à ses fils, le roi voulait sélectionner la personne la plus sage qui pourrait régner sur le royaume gracieusement et efficacement. Alors il annonça un jour au peuple son intention. Maintenant, je choisirai le prochain successeur parmi le peuple. Tout le monde doit relever le défi de parcourir la voie du roi. Par conséquent, tout le peuple a considéré que c'était la meilleure occasion d'élever leur statut et a fidèlement suivi l'ordre du roi. L'épreuve du roi était très simple. Il a dit qu'il y avait un château secret caché quelque part dans la forêt et que celui qui le trouverait pourrait devenir le roi. Les gens ont demandé « Comment pouvons-nous trouver le château secret ?» Et le roi leur a fourni des indications pour le trouver. Tous les citoyens, après avoir reçu une copie des instructions, ont suivi exactement les indications du roi et ont commencé à chercher le château dans la direction indiquée par le roi. L'instruction était la suivante, « D'ici, si vous marchez tout droit le long de la mer, vous rencontrerez finalement un fleuve. Suivez la rivière sur environ 10 km et tournez à droite. Là, vous trouverez un gros rocher. Depuis le rocher, tournez à gauche et marchez 5 km plus en amont. En continuant, vous arriverez à une très large plaine. Quand vous regardez depuis la plaine, vous verrez 3 collines. Grimpez la colline sur la gauche pour atteindre le sommet, tournez votre direction vers la gauche et continuez sur 30 km. Après avoir parcouru 30 km, vous rencontrerez un grand fleuve. Traversez la rivière et parcourez 60 km de plus, et vous y trouverez le château secret. Le roi a informé tout le peuple de cette manière. À votre avis, combien de personnes deviendraient rois dans ce royaume? Probablement beaucoup, n'est-ce pas? Cependant, personne n'a pu trouver le château. Bien que tous aient suivi avec précision les instructions du roi, personne n'a pu trouver le château secret, à l'exception d'un homme. À la fin, il a été nommé roi, et en tant que successeur, il a hérité du royaume. Les gens ont dit, c'est très étrange. Certainement, nous avons tout fait comme le roi a écrit, allez 10 km, alors nous avons fait 10 km, tournez à droite, nous avons donc tourné à droite. Lorsque nous avons atteint le sommet de la colline sur la gauche, nous avons tourné à gauche, et avons parcouru la distance spécifiée. Ils ont suivi exactement toutes les indications, et toutes les instructions, mais personne d'autre qu'un seul homme n'a pu trouver le château. Pour cette raison, les gens lui ont demandé, « Comment avez-vous pu trouver le château ?» À ce moment-là, l'homme a répondu, « Chacun d'entre vous a dû regarder les indications de son propre point de vue et prendre une direction de son propre point de vue. Cependant, je n'ai pas pensé comme cela,
j'ai tout vu du point de vue du roi, qui a lancé ce défi. Lorsque le roi a dit « à gauche », ce n'était pas à gauche de notre point de vue, mais à gauche du point de vue du roi. Lorsqu'il a été dit de gravir le sommet de gauche, parmi les 3 collines, vous avez peut-être pensé à gauche de votre point de vue, mais j'ai pensé, où sera le sommet de gauche, du point de vue du roi qui a posé la question. En suivant toutes les indications de cette manière, en effet, j'ai trouvé le château, a-t-il dit. Il a ajouté, vous avez tous tout jugé de votre propre point de vue, et vous êtes plein en disant, nous avons suivi les indications exactement, alors pourquoi n'avons-nous pas trouvé le château? Lorsque je l'ai regardé du point de vue du roi, le château est apparu exactement comme décrit. Frères et sœurs, Dieu ne promet-il pas qu'il nous nommera sacerdoce royal dans le royaume des cieux? Il dit, ils régneront au siècle des siècles. Nous sommes maintenant sur la voie pour devenir rois. Alors, nous ne devons pas regarder les enseignements de la Bible, de notre point de vue, mais de quel point de vue devons-nous regarder? Nous devons tout voir du point de vue de Dieu. Par conséquent, lorsque nous visons à régner en tant que sacerdoce royal céleste, c'est-à-dire en tant que roi dans le royaume éternel des cieux pour toujours, il y a des choses que Dieu nous a ordonné de faire, mais parfois, il peut y avoir des tâches que nous souhaitons éviter, ou une croix que nous trouvons difficile à porter. Cependant, ce n'est que notre point de vue. De notre point de vue, toutes ces œuvres peuvent sembler difficiles, intimidantes, indésirables et gênantes. Cependant, du point de vue de Dieu, toutes les voies que Dieu a préparées pour nous, ne sont-elles pas la voie de la plus grande bénédiction, la voie de l'amour et la voie de la grâce? Frères et sœurs, nous ne devons jamais abandonner ces voies. De notre point de vue, cette voie peut sembler difficile, éprouvante, très douloureuse et pénible, mais du point de vue de Dieu, c'est la voie de l'amour. Veuillez garder cela à l'esprit. Tous ceux qui sont présents ici régneront en tant que rois dans le royaume des cieux, au siècle des siècles. Alors, nous devons maintenant vivre toute notre vie pour avancer sur la voie du roi. Que signifie marcher sur la voie d'un roi? Du point de vue de qui pouvons-nous voir et finalement recevoir la glorieuse cité du royaume des cieux préparée éternellement pour nous? Ce n'est jamais de notre point de vue. De notre point de vue, la voie est difficile, éprouvante et pénible. Mais comment les choses se présentent-elles du point de vue de Dieu? Nous devons tous être capables de marcher gracieusement sur cette voie, avec une obéissance complète, pleinement conscients que c'est la voie de l'amour pour notre propre bonheur et pour notre bénédiction. Au lieu de murmurer ou de nous plaindre, considérons le point de vue de Dieu et pensons, pourquoi Dieu nous ordonne-t-il de marcher sur cette voie? Alors, nous pourrons réaliser qu'il l'a préparée pour finalement nous bénir. Celui qui trouve cette voie peut être considéré comme marchant sur la voie du roi. Cependant, la plupart des gens ne trouvent pas la voie du roi. C'est parce qu'ils font le plus confiance à leur propre point de vue. Nous devons faire confiance au point de vue de Dieu. Lorsque nous regardons tout du point de vue de Dieu, ce que nous pensions être à droite s'avère être à gauche aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit par le prophète Ésaïe, « Mes pensées, quoi? Ne sont pas vos pensées. Elles sont différentes. » Si c'est le cas, quelles pensées devons-nous suivre? C'est la voie du roi. Tous les enfants de Sion doivent suivre pleinement la voie du roi sans exception, afin que nous puissions correctement comprendre pourquoi la Bible dit « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice »
et avancer ensemble vers le royaume éternel des cieux, préparé par notre Père céleste et notre Mère céleste. Aujourd'hui, afin de marcher sur la voie du roi, ouvrons Ésaïe chapitre 55. Voyons l'enseignement au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Voyons Ésaïe chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, elles sont différentes, dit l'Éternel. La perspective à partir de laquelle nous voyons les choses, et la perspective à partir de laquelle Dieu a préparé la voie, sont inévitablement différentes. Dieu a créé cette voie pour notre bonheur, mais en la parcourant, nous nous demandons souvent, pourquoi cette voie est-elle si épuisante? Pourquoi est-ce si difficile? Pensez au voyage de 40 ans dans le désert. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'eau. Dieu a fait traverser aux Israélites le vaste désert, où il ne semblait y avoir rien, qui puisse leur apporter de la joie. Cependant, lorsque nous regardons tout du point de vue de Dieu, nous pouvons découvrir que le chemin était en effet destiné à Israël. S'il y avait une oasis, au lieu d'un désert, et s'il y avait eu l'endroit le plus optimal pour vivre, les habitants du pays n'auraient pas ouvert volontairement un passage, pour le passage des Israélites, n'est-ce pas? Chaque jour, les gens auraient été engagés dans des batailles, contre les habitants, en marchant sur le chemin pendant 40 ans. Cependant, puisque c'était un chemin que personne d'autre ne désirait, n'était-il pas possible pour les Israélites de marcher dans le désert? Lorsque nous regardons les choses du point de vue de Dieu, nous pouvons en effet trouver la ville glorieuse, dans le royaume éternel des cieux. À travers tous ces enseignements, nous devons toujours reconnaître la parole de Dieu est juste, et être prêt à suivre l'agneau, partout où il nous conduit, afin de croire pleinement en Dieu, et de recevoir d'abondantes bénédictions, n'est-ce pas? Continuons avec Deutéronome chapitre 8. Chapitre 8, verset 1. Vous observerez, et vous mettrez en pratique tous les commandements, que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays, que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Pendant 40 ans dans le désert, Dieu a éprouvé leur cœur, pour savoir s'ils garderaient ou non ces commandements. En d'autres termes, Dieu a vérifié leur foi. Dieu reconnaît ceux qui disent, la parole de Dieu est toujours juste, comme son peuple qui a la vraie foi, n'est-ce pas? Cependant, ceux qui ont regardé de leur point de vue, se sont demandé, pourquoi n'y a-t-il pas d'eau ici? Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture ici? Pourquoi n'y a-t-il pas un seul endroit ombragé, mais juste un soleil de plomb? De cette manière, ils ont tous souffert, mais s'ils avaient regardé du point de vue de Dieu, en se demandant, pourquoi Dieu nous conduit-il sur ce chemin? N'aurait-il pas pu découvrir que Dieu les aimait, et les chérissait immensément? C'est pourquoi Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies. Voyons combien il y a de différences, en regardant Ésaïe chapitre 55 verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.
Dans l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, même si les gens ont suivi les instructions que le roi avait fournies, ils n'ont pas pu trouver le château. Ils manquaient de compréhension pour voir les choses du point de vue du roi. Puisque le roi savait déjà ce fait, il cherchait quelqu'un parmi son peuple qui pouvait tout voir du point de vue du roi. Qu'est-ce que Dieu fait de ceux qui ont ce genre de perspective dans le royaume des cieux? Il fait d'eux un sacerdoce royal. Dieu a dit qu'il le posséderait le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Pour nous tenir correctement dans cette position glorieuse, nous devons également posséder la perspective de Dieu. Nous ne devons pas insister sur le fait que seules nos pensées, notre affirmation, nos idées et nos perspectives sont correctes. N'est-il pas clairement écrit dans le guide « Allez à droite » ? Parcourez 10 km, puis tournez à droite. Ne devrions-nous pas certainement le faire? Beaucoup de gens ont suivi les instructions, mais ils n'ont pas pu trouver le château. C'était parce que la perspective était différente. Le roi a certainement fourni toutes les directives, avec précision à tout le monde. Cependant, le côté droit du point de vue du peuple serait le côté gauche du point de vue du roi. Il n'avait pas considéré cela. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Lorsque nous gravons ces paroles données par Dieu, dans notre cœur une fois de plus, que devrions-nous faire aujourd'hui? La chose la plus importante est d'avoir la foi pour suivre partout où il nous conduit, n'est-ce pas la meilleure voie du roi, que nous devons parcourir en tant que roi? Continuons à étudier la parole de Dieu. Luc chapitre 22. Regardons Luc chapitre 22, verset 42. Dans Luc chapitre 22, verset 42, Jésus a dit, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Pourquoi Jésus a-t-il laissé tous ces enseignements pour nous, qui vivons sur cette terre aujourd'hui? Il nous a demandé de marcher sur la voie du roi. Le Christ, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, a dit que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. À qui a-t-il laissé cet enseignement? N'est-ce pas à nous, le peuple céleste qui vivons en cette époque, qu'il a laissé cet enseignement? Il voulait dire, je désire tout accomplir du point de vue de Dieu, pas du mien. Si cela ne tenait qu'à moi, je voudrais éviter cet endroit et échapper à cette situation. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Si vous demandez ce que c'est la voie du roi. La voie du roi n'est-elle pas très merveilleuse? Il y a tant de gens qui ne peuvent pas faire cette œuvre merveilleuse. La position que Dieu nous a promise est celle d'un sacerdoce royal dans le royaume des cieux, et par conséquent, nous ne devons pas nous détourner de cette voie. En marchant sur cette voie, il y a des moments où nous rencontrons une croix, une gorge, et même des situations que nous n'avons jamais souhaitées. Cependant, lorsque nous avons fidèlement marché sur cette voie jusqu'à la fin, Dieu nous révèle que la voie qu'il a préparée après tout ce processus est celle que seuls ceux qui sont destinés à être rois peuvent suivre. Cette voie est la voie du roi. Frères et sœurs, nous marchons maintenant sur cette voie. Ne devrions-nous pas devenir ceux qui n'abandonnent jamais cette voie jusqu'à la fin pour atteindre le royaume éternel des cieux? Des enseignements similaires étaient également présents dans les enseignements de Jésus. De plus, dans les enseignements du prophète Ésaïe, la volonté de Dieu a pu être discernée. Dieu dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. »
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, naturellement, quelle voie et quel point de vue devons-nous avoir? Nous devons avoir le point de vue de Dieu. Ayons toujours le point de vue de Dieu, en marchant fidèlement sur la voie sur laquelle nous nous trouvons actuellement, et sur celle que nous devons parcourir à l'avenir. N'hésitons jamais sur toutes ces œuvres à tout moment. Ouvrons Exode chapitre 14. Aujourd'hui, confirmons par la Bible un par un. À quoi ressemble la voie du roi? Exode chapitre 14. Regardons Exode chapitre 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Les Israélites ont été confrontés à un moment de vie ou de mort, avec l'armée égyptienne derrière eux, et la mer Rouge bloquant leur chemin. Cela s'est produit il y a 3500 ans. Ils ne pouvaient ni avancer, ni reculer, c'était un dilemme. Moïse et les Israélites étaient confrontés à une situation où ils ne pouvaient ni avancer, ni reculer, une situation qui semblait insurmontable. Cependant, du point de vue de Dieu, cette voie était-elle vraiment difficile? Pas du tout. Du point de vue des Israélites, la mer était une barrière devant eux, et l'armée égyptienne se rapprochait par derrière, donc ils pensaient, si nous sommes pris, nous ferons face à des souffrances, et à des tourments encore plus grands qu'avant. Cependant, ceux qui marchent sur la voie du roi peuvent voir à travers les yeux de Dieu. Dans une telle situation désespérée, Dieu a ouvert son chemin. N'a-t-il pas transformé la mer en terre ferme? De cette manière, même dans les situations que nous avons ressenties comme insurmontables et impossibles, Dieu a toujours ouvert la voie comme sur des roulettes, permettant à tous ceux qui ont la foi en lui d'être témoins d'une telle œuvre glorieuse. Ceux qui marchent sur la voie du roi doivent avoir le point de vue du roi. Ceux qui souhaitent participer à la ville sainte du royaume éternel des cieux préparé par Dieu, c'est-à-dire ceux qui visent à découvrir la ville, doivent l'avoir du point de vue de Dieu, non du point de vue des humains. Sinon, plus tard, ils pourraient se retrouver dans une direction totalement différente. Nous devons suivre exactement ce que Dieu nous conduit. Partout où Dieu nous conduit, nous devons adopter son point de vue. Et lorsqu'il dit « allez à gauche » ou « allez à droite », nous devons nous souvenir que le chemin que Dieu indique est toujours correct, afin que personne ne soit laissé pour compte sur le chemin du royaume des cieux. Même confrontés à des dilemmes, ceux qui voient ces difficultés du point de vue de Dieu ne murmurent pas, ni ne se plaignent. Cependant, qu'en est-il de ceux qui ont un point de vue humain? Ils murmurent et se plaignent. Ils ont dit, « Pourquoi ne nous as-tu pas laissés en Égypte? Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert? » Qu'est-ce que Dieu a fait à ces gens? Il les a tous disqualifiés en disant, « Vous n'êtes pas dignes d'entrer dans la ville sainte. » Durant leurs 40 années dans le désert, ils ont tous été détruits pour diverses raisons. Aujourd'hui, réfléchissons une fois de plus à toute cette histoire passée qui sert d'ombre. Nous ne devons pas marcher sur la voie du roi, de notre propre point de vue. Nous devons avoir le point de vue de Dieu, comprendre pleinement la direction que Dieu veut, et réaliser où se trouve vraiment la volonté de Dieu. Ce faisant, nous pouvons obéir à la volonté de Dieu et suivre partout où il nous conduit. Il y a de nombreux autres exemples, y compris l'histoire de Gédéon, la conquête de Jéricho,
etc. Si nous les regardons d'un point de vue humain, plutôt que du point de vue de Dieu, rien n'a de sens. Face à une armée ennemie de 135 000 hommes avec seulement 32 000 de son côté, Gédéon a dû affronter l'armée madianite avec des troupes insuffisantes, mais Dieu a continué à lui demander de réduire le nombre. Qu'est-ce qu'il est écrit sur la perspective de Dieu par rapport à celle de l'homme? C'est complètement différent. Le fait qu'avec seulement 300 hommes, il en a fait reculer 135 000 et les a vaincus est un aspect important que le sacerdoce royal céleste doit garder profondément dans son cœur lorsqu'il marche sur la voie du roi aujourd'hui. Qu'en est-il de la conquête de Jéricho? Il aurait dû y avoir un raid ou une incursion, mais Dieu a dit « Marchez autour de Jéricho tous les jours ». Son point de vue a-t-il un sens? Comment pouvons-nous gagner la bataille simplement en marchant autour d'elle? Pouvons-nous conquérir Jéricho? Combien de temps cela prendra-t-il? C'était comme si les conseillers devaient consulter et concevoir des stratégies et des plans, peut-être en creusant des tunnels ou en se faufilant secrètement. Cependant, Dieu a dit « Marchez autour de lui ». Il y avait tant de choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre concernant la perspective de Dieu. Cependant, c'était la voie du roi. Seuls ceux qui savent marcher sur la voie peuvent devenir le sacerdoce royal dans le ciel. N'est-ce pas vrai? Aujourd'hui, gravons tous profondément dans notre cœur une fois de plus pourquoi nous devons suivre l'agneau partout où il nous conduit. Dieu nous a enseigné par la Bible le chemin que les gens qui doivent marcher sur la voie du roi doivent prendre. Du point de vue de Dieu, comment a-t-il vu ce chemin? De notre propre point de vue, nous pensions que nous faisions tout correctement, mais aux yeux de Dieu, nous allions en fait dans la direction opposée. Ne pas pouvoir voir les choses du point de vue de Dieu était un oubli et une erreur majeure. La voie sur laquelle nous marchons n'est pas une simple voie. Sur quel genre de voie marchons-nous tous? C'est la voie du roi. En nous souvenant de cela, participons tous à la gloire qui dure au siècle des siècles dans le royaume éternel des cieux. En espérant que tout le monde se joindra à cette gloire, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.